Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors pour cette soirée, bien sûr, je vous souhaite plein de bonheur et tout ce qui va avec. Alors exceptionnellement, je voulais vous faire une petite surprise et un cadeau pour Noël, bien sûr. Et je voulais vous proposer un tirage, cette fois-ci à 3 choix. Voilà, donc vous pouvez tout à fait choisir une pierre par domaine, comme vous le souhaitez, amour, travail, enfants, finances, ou si vous n'avez pas d'enfants, ce que vous souhaitez, enfin voilà. Libre à vous de choisir une pierre par question, en fait, que vous vous posez en ce moment. Alors, nous allons commencer avec la pierre orange, la calcite orange. Je vais la mettre ici. Alors oui, je suis peut-être allée un peu vite. Donc vous avez la calcite orange, la calcite verte et la calcite bleue. Alors, on va commencer avec les énergies générales en lien avec votre question qui nous donnera déjà, pour commencer, une tonalité. Voilà, avec l'oracle d'Eva, que j'aime beaucoup. Alors, voyons voir, pour ceux qui ont choisi la calcite orange. Alors, ici, nous avons la rune Wyrda. Je ne sais pas comment on la prononce, il faudrait que je me plonge dans les livres de prononciation des runes. Ici, on a une énergie de choses que vous ne connaissez pas. Il y a une notion d'inconnu. Merci. merci. Donc, eh bien, pour moi, cette carte va nous parler de surprise. D'accord, avec des choses que vous n'attendez pas. Peut-être que pour le moment, il y a des... Comment dire? Peut-être que pour le moment, vous n'arrivez pas à vous projeter suffisamment parce qu'il y a des choses qui vous manquent, des données qui vous manquent. Mais voilà, c'est quelque chose qui, comment dire, qui aura, je pense, parce que c'est l'énergie qui sort en principal, c'est quelque chose qui aura un rôle à jouer dans les semaines et les mois à venir. Il y a une part d'inconnu. Alors, est-ce que c'est l'inconnu, des choses qui vont vous arriver, des opportunités qui vont se présenter à vous, que vous ne pouviez même pas soupçonner? Ou alors peut-être que vous allez tout simplement vous lancer, vous, dans l'inconnu, avec pas mal d'actions. Je vais quand même tirer une seconde carte, parce que c'est vrai qu'elle est... c'est une carte qui est un peu... comment dire, ambiguë. Hein, enfin, ambiguë pas tant que ça, mais je vais la recouvrir quand même. Voilà, on va voir. Alors, hop. Ok. D'accord, donc là, on est dans le domaine des possessions, on est dans le domaine de l'héritage. Nous sommes dans quelque chose de matériel. Alors, est-ce que justement vous allez recevoir l'héritage de quelqu'un? C'est possible, hein, quelque chose que vous ne connaissez pas. Des choses que vous allez apprendre probablement concernant aussi votre lignée familiale, vos ancêtres. En tout cas, il est possible que ça soit des choses que vous avez héritées, alors soit sur le plan matériel, soit sur le plan spirituel ou autre, hein, que vous avez hérité de vos ancêtres. Hein. Alors, on va les mettre là. Hein. Je ne sais pas si vous les voyez, je vais avancer un peu. On va voir ce que le tirage nous dit. Mais là, déjà, on a quand même une énergie qui est assez importante, hein, par rapport à, je dirais, à l'énergie en fait dominante, hein, liée à votre question. Alors, je vais mettre le jeu ici. Ce sera plus facile là. Voilà. Alors, ce que nous allons faire, nous allons prendre l'oracle Outre Chimère pour voir les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Les énergies
qui... Hop, les énergies avec lesquelles il vous faudra composer et la résultante. Donc, bien sûr, par rapport à votre question. Alors, on va voir ce que l'oracle nous dit. Je vais la remettre à l'endroit. Avec le magnifique oracle chimère. Alors, nous avons en énergie sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Alors, il y aura de votre part une victoire par rapport à des menaces, ou pas si ce ne sont pas des menaces. Je dirais ce sont des jalousies, des gens qui peut-être disent du mal de vous dans votre dos, ou qui cherchent à vous savonner la planche. Vous voyez, il y a quelque chose de malveillant. De toute manière, vous aurez la victoire dessus, hein, puisque c'est la carte qui sort en positif. Alors, vous voyez, on a encore l'inattendu, l'inconnu, l'imprévu, vous voyez, hein, comme quoi le message était assez important. Donc, comme c'est la carte ici qui va sortir en quelque chose chose avec lequel vous devez composer, je pense que ce que vous allez apprendre, ce que vous allez découvrir, c'est quelque chose qui, au départ, va vous questionner. Et ça va peut-être vous perturber. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément négatif, mais disons que sur le coup, vous allez rester... ça peut vous freiner, ça peut vous laisser un peu dubitatif. Alors, au final, nous avons la fantaisie, l'humour, la désinvolture, la détente. Bon, donc c'est une carte qui est positive ici, puisque c'est, en plus, nous sommes dans la conclusion. Autrement dit, eh bien, cet espace de doute, d'inattendu, alors peut-être serez-vous surpris par simplement d'apprendre que certaines personnes agissent dans votre dos, c'est possible aussi, hein, mais ça peut être autre chose. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose, lorsque vous aurez passé cette première étape de surprise, c'est quelque chose qui va vous permettre de vivre, d'avancer dans votre vie de manière beaucoup plus légère, avec beaucoup plus de désinvolture, de fantaisie. Vous voyez, comme les saltimbanques, et bien qui se déplacent sans arrêt. Alors moi, quand je vois les clowns, les acrobates, voilà, il y a quelque chose à la fois de très léger, de prendre la vie avec toute sa diversité et sa splendeur. Une belle ouverture, hein, c'est vraiment une jolie carte. Donc, si les choses commencent, je dirais, mal, entre guillemets, parce que vous allez devoir affronter des adversaires ici, eh bien, ne vous inquiétez pas. Il y a quelque chose peut-être d'inattendu sur le départ qui vous perturbera, mais en même temps, ça vous permettra d'avancer de manière beaucoup plus légère et je dirais de manière beaucoup plus créative dans votre vie. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Alors, excusez-moi, comme je suis un peu enrhumée, je vais boire un thé. À la vôtre, c'est mon thé petit chat. Voilà, petit chat de Noël. Alors, voilà pour les énergies, je dirais, générales. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre le tarot. Alors oui, j'ai pris la plupart des jeux auto-édités. J'avais envie de faire honneur à nos artistes qui ont le courage de s'auto-éditer. Et voilà, je voulais prendre des jeux que j'aime beaucoup et des nouveaux jeux, à part certains autres jeux qui sont voilà, des jeux mass market. Mais je voulais travailler avec des jeux d'artistes. Donc je vous mettrai les noms et les liens pour ceux que j'ai. Hein, voilà. Alors, au niveau, je dirais au niveau du tarot, on va voir si on a des informations, ce qu'on a comme information plus précise. Je vais faire une coupe déjà pour commencer, par rapport donc à ce tirage. Alors, ok.
Donc en effet, ici avec le jugement, cela nous parle de nouvelles qui vont vous arriver justement de manière inattendue. Il y a quelque chose avec le jugement, il y a quelque chose de... une notion, comment dire, vous ne pouvez pas aller contre, vous êtes obligé de composer avec. C'est quelque chose qui va vous être appris et dont vous devrez vous faire vôtre, vous devrez vous saisir cette réalité pour pouvoir avancer. Alors, ici, je dirais, ces nouvelles ne sont pas forcément négatives, mais bon, vu ce que nous avons vu, il y a quelque chose avec lequel vous devrez quand même composer. Et je pense que si vous le faites de manière intelligente, en restant dans la communication, dans l'intelligence de la communication, dans la manière dont vous allez formuler les choses, etc. Dans la stratégie aussi, vous allez bien arriver à dominer cette situation et ces nouvelles que nous avons ici. Alors, je vais voir. Vous voyez, on a l'étoile et la papesse ici. Donc, on a la sérénité retrouvée et une forme, je dirais, de... la sérénité retrouvée, une reconnexion à, je dirais, à votre spiritualité. Donc, c'est plutôt sympathique tout cela. Alors, je vais garder ces deux cartes-là. Donc, vous voyez, on a à la fin notre sérénité qui est retrouvée, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Je vais prendre le Light Seers Tarot, un des rares jeux voilà, qui ne soit pas ici, celui-ci n'est pas auto-édité. Donc, je vais l'utiliser parce que j'adore ce jeu, je le trouve très gai, je le trouve très intéressant. La 4 de Pentacle qui est sorti. Le 4 de Pentacle va nous parler ici de faire attention à ses finances et d'avoir peur de lâcher prise aussi. Ça peut nous parler d'une peur de lâcher prise, mais le 4 de Pentacle, c'est le fait de faire bien attention à ses finances, à bien gérer son budget. Alors, on va voir ce que je nous dis ici. Hop. Alors, donc nous avons la tempérance. Tout à l'heure vous avez vu, nous avions la sérénité. Donc avec la tempérance, il y a ce retour à l'équilibre, à l'harmonie, au bien-être, au repos aussi. Hein. Peut-être que vous allez pouvoir profiter aussi de la résolution de ces affaires pour vous reposer et prendre des vacances. Ah, intéressant. Nouveau départ. Ok, la réflexion pour pouvoir avancer et l'étoile. Ben, on l'avait l'étoile, hein, vous voyez. Donc là, nous avons vraiment de très belles cartes, hein, puisque avec la tempérance, on retombe justement sur cette énergie d'équilibre que nous avions tout à l'heure avec l'étoile. Je vous le rappelle, l'étoile, nous la retrouvons ici. On voit que tous ces événements-là vont vous permettre de retrouver un équilibre et un, comment dire, un accord. Vous voyez, il y a cette sensation d'accord, de trouver, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez la possibilité par la discussion, l'intelligence, la manière de communiquer, de trouver un accord pour pouvoir avancer. D'accord, avec la tempérance, on est dans cette énergie-là. C'est quelque chose qui vous permettra de vous projeter, de réfléchir à un nouveau départ. Ici, avec le 2 de bâton, nous avons l'énergie on voit que vous voulez y aller, mais qu'il va vous falloir composer avec plusieurs choses de la réalité pour pouvoir avancer, voire plusieurs projets aussi. D'accord. Au final, avec l'étoile, ce sont des projets que vous espérez, que vous avez en tête depuis un moment. Donc là, vous allez pouvoir être en mesure de les planifier et de les réaliser. Et tout ceci, c'est très positif. On a encore l'étoile, donc qui est la carte de la sérénité. La carte de la sérénité, c'est rigolo, avec les saltimbanques, qui peut nous parler aussi de créativité, d'accord, et de domaine artistique. Hein. Puisque là, on a, vous voyez, la fantaisie, l'humour, la réjouissance. On a les loisirs. L'étoile aussi va nous parler de repos et de loisirs. Peut-être allez-vous réfléchir à un voyage pour
pouvoir bien profiter de ce que vous aurez réussi à réaliser, à obtenir peut-être. Donc là, il y a la possibilité en effet de planifier ici un voyage pour vous. C'est possible aussi de partir vous détendre et partir vous reposer. Donc ce sont plutôt des cartes, je dirais, après un début surprenant et après vous être démené contre des énergies un peu perturbantes, je dirais, vous allez vraiment pouvoir vous recentrer et vous reposer et vous détendre. Alors, je vais prendre l'oracle de Sceaux, parce que j'aime bien l'oracle de Sceaux. Et ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Je voulais tirer 2 cartes, voire plus, pour voir si on pourrait avoir des énergies supplémentaires. Alors, l'oracle n'est plus disponible. Je le dis parce que Solveig le répète. Donc, l'oracle de Sceaux n'est plus disponible pour l'instant, en tout cas. Et je crois qu'il n'y en aura plus. Alors, voyons voir ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire avec l'oracle de Sceaux. Hop là. Alors, nous avons la pauvreté, donc rassurez-vous. Et le cadeau. Ok. Donc, si actuellement ou si là dans les semaines, les mois qui viennent, vous avez la sensation ou la peur de manquer qui vous turlupine un peu, on avait, rappelez-vous tout à l'heure le 4 de denier qui incite justement à l'économie par peur de manquer. Bien, si c'est quelque chose qui vous inquiète, rassurez-vous, vous allez recevoir un présent qui vous rassurera par rapport à cette peur de manquer, ou peut-être parce que actuellement vous vivez une période qui est difficile financièrement, mais ici vous allez recevoir un cadeau qui vous permettra, comme nous l'avons vu avec les cartes auparavant, de passer outre. Je vais en prendre un troisième. Ok, le cœur brisé, d'accord. Je vais la recouvrir, mais j'ai une idée de ce qu'elle peut vouloir dire. D'accord, ok. Donc, dans cette histoire-là, à mon avis, on a les détails de ce que nous avions vu en début. Rappelez-vous, je vous disais que vous allez peut-être apprendre avec surprise qu'il y a des personnes malveillantes derrière qui essayent de vous poignarder dans le dos. Alors, ici, à mon avis, le cœur brisé avec la justice, je pense que c'est un équilibre, puisque nous avions tout à l'heure la tempérance, l'équilibre que vous allez retrouver par rapport à une situation qui vous a vraiment peiné. Le cœur brisé ne veut pas forcément dire que vous allez vous séparer, etc. Mais il y a la sensation d'être blessé parce que vous allez peut-être apprendre une nouvelle qui va vous surprendre. Vous allez vous sentir trahir. Quoi qu'il en soit, avec la justice, on voit qu'il y aura un retour à l'équilibre et que justice sera rendue ici avec le cadeau. Voilà, donc si vous êtes dans une situation qui vous inquiète un peu, les choses ici devraient s'arranger et vous allez pouvoir, comme je vous le disais tout à l'heure, vous reposer. Alors, hop, maintenant on va terminer avec la carte, l'oracle de l'absolu. Pour voir les conseils que pourrait vous donner ce magnifique oracle. Les cartes sont vraiment très très grandes, j'aime beaucoup. Alors, hop. Nous avons ici l'abandon avec la désinvolture, le lâcher prise. Voilà. Donc le conseil de l'oracle ici, c'est de vous dire allez-y, lâchez prise.
comment dire, laissez-vous porter par la vie, prenez les choses avec légèreté, parce que ici vous aurez, ça ne sert à rien de rester comme ici, voilà, stressé parce que vous n'avez pas, comme nous l'avions vu tout à l'heure avec le 4 de denier, rester assis sur vos biens de peur de les perdre. Ici, il vaut mieux laisser aller les choses et prendre la vie comme elle vient, avec toutes ces potentialités, voilà, avec la joie de vivre. Rappelez-vous, ici on a la carte, elle est importante cette ici parce que c'était la carte finale. Nous avons la carte de la fantaisie, des réjouissances, des loisirs, tout ça qui est encore, voilà, je dirais renforcé par l'étoile qui nous parle de sérénité, de loisirs, de plaisir. L'étoile, c'est aussi la nature, c'est le rapport au corps, etc. Prendre soin de vous. Donc, c'est vraiment une carte qui, par rapport aux événements à venir, vous incite à lâcher prise, à vous laisser aller et à prendre soin de vous. Et les choses vont finir par se résoudre de manière très positive. D'accord? Donc, c'est vraiment une carte qui est magnifique. Alors, je vous propose de poser une question qui a un rapport direct ou non avec ce tirage, ou peut-être que le tirage a soulevé une question particulière. Et je vais procéder donc le tirage de la carte pour voir ce que les anges ont à vous dire. J'aime bien ce jeu parce que voilà, il répond. Il répond aussi à sa manière. Opportunité. Bon, mais ça confirme ce que je vous disais. Il y aura des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Donc c'est magnifique, laissez-vous partir, porter par le flux de la vie, la joie, etc. Et plein d'opportunités vont s'offrir à vous, chers amis. Voilà, donc c'était le tirage pour ceux qui ont choisi, ou pour la question qui concernait la calcite orange, qui est ici. Magnifique calcite orange, qui d'ailleurs, c'est rigolo, vous parle de plaisir, de prendre soin de vous, de votre enfant intérieur, de prendre soin de votre corps aussi, de prendre le temps pour vous faire plaisir. D'accord? Et c'est le message en plus de la pierre. Donc, je crois que le message est assez clair. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Et je vous souhaite surtout de passer d'agréables fêtes. À très bientôt, portez-vous bien. Bye bye. Alors, bien sûr, je vous retrouve pour ce second tirage avec la calcite verte. Alors, rappelez-vous que vous pouvez tout à fait choisir une pierre pour plusieurs questions ou voilà, comme vous le souhaitez. Donc, il y aura encore un dernier tirage avec, cette fois-ci, avec la calcite bleue. Mais commençons avec la calcite verte. Et nous allons voir les énergies, enfin l'énergie principale en lien avec votre question qui donnera, je dirais, la tonalité du jeu. Voilà. Alors... Ah, ok. Ici, nous avons le dernier croissant de lune qui va nous inciter à nous reposer, à ne pas précipiter les choses parce que nous allons bientôt arriver en période de nouvelle lune. Alors, je le dis par rapport à la carte, hein, pas par rapport au temps réel qui se passe. Je vous parle en termes de symbolisme ici. Qui veut dire tout simplement que c'est le moment de laisser partir des choses, de nettoyer tout ce qui ne vous convient plus. Voilà, il y a la notion de laisser partir, de se débarrasser de tout ce qui n'est plus utile. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait, en phase justement de lune décroissante, faire un petit papier en marquant tous ceux que vous voulez voir disparaître de votre vie. Tous les personnes, s'il y a des personnes qui vous enquiquinent, ou voilà, les énergies qui vous bloquent. Voilà. Donc c'est intéressant parce que je vous dirai après ce à quoi je pensais, mais là pour le moment, on va voir ce que nous dit le tirage. Alors, on va prendre l'oracle Outre Chimère
Donc j'ai pratiquement fait ces tirages qu'avec des jeux auto-édités parce que je voulais mettre en avant tous les artistes qui les ont réalisés. Et voilà. Alors je vous mettrai les liens bien sûr à la fin de cette vidéo. Alors nous allons voir l'énergie principale sur laquelle vous pouvez vous appuyer par rapport à votre question, l'énergie avec laquelle il vous faudra coopérer et la résultante. Hop là. Alors l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, eh bien, vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est un moment pour vous, là, les semaines à venir, ou cette semaine, en tout cas, de vous reposer, de prendre du temps pour vous, de vous retrouver seul avec vous-même pour pouvoir faire le point sur votre vie, ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez. D'accord. Donc là, c'est une carte très très positive. Ce n'est pas la solitude subie, c'est la solitude voulue. Ou si c'est pas le cas, si vous subissez la solitude, pour le moment, actuellement, c'est aussi un moment qui sera bénéfique pour vous, pour faire le point et pour pouvoir prendre des décisions et avancer. Vous voyez, c'est pas quelque chose de négatif, même si peut-être pour certains vous le vivez comme ça actuellement. Alors, ici en contre, on a en effet le dilemme, l'hésitation. Donc on voit que peut-être actuellement vous ne savez pas trop comment avancer dans votre vie. Il peut y avoir des choses qui vous bloquent. Peut-être attendez-vous plusieurs opportunités qui n'arrivent pas. Peut-être que vous avez des collègues autour de vous ou des personnes sur lesquelles vous pensiez compter et finalement que vous vous rendez compte que c'était que de la brume, hein, vous voyez, voilà, que ce qu'on vous a dit et ce qu'on vous a proposé, c'était pas ça. Et donc peut-être justement à cette période-là, avez-vous besoin bien de vous de réfléchir à tout ça et pour pouvoir avancer en sachant que finalement bien les personnes sur lesquelles vous pensez compter ne seront pas là. D'accord. On termine par l'attente, l'espoir. Donc c'est une carte qui est positive, qui marque bien sûr une temporalité, mais qui reste positive, qui vous incite à la patience. Il y a des choses qui vont se mettre en place, mais le moment n'est pas encore venu. Alors, si vous souhaitez lancer de nouvelles demandes à la Lune, sachez qu'il vous faut le faire dès que la Lune atteint son premier croissant, c'est-à-dire grosso modo 3 jours après la nouvelle Lune. Donc il vous faut le faire en Lune croissante pour appeler bien, de vos souhaits certaines choses ou mettre en place certaines actions. Voilà, alors si vous l'avez déjà fait, il faudra peut-être attendre, car le moment n'est pas venu. De toute manière, avec ici la Lune décroissante, le dernier quartier, bien sûr, on voit que c'est pas encore le moment. Donc voilà, des choses vont avancer pour vous. Il vous faudra patienter encore un peu et penser que c'est pas la peine de compter sur les gens qui vous avaient promis moins et merveille, puisque actuellement vous êtes seul. Et cette solitude d'ailleurs sera bénéfique pour vous parce qu'elle vous permettra de trouver des solutions qui vous conviendront. Et il vaut mieux en effet savoir, je dirais, être au jus des réalités. Hein. Si vous ne pouvez pas compter sur les personnes sur qui vous pensiez pouvoir compter, il vaut mieux le savoir, ça vous évitera de perdre du temps et de l'énergie. Hein. Voilà pour cette... Alors on va voir avec le tarot, on va faire une coupe. Hop. Alors, ok, bon, nous avons ici en tout cas une lame de travail. Le chariot va nous parler, c'est la lame principale du travail avec la justice et les contrats. Donc quand je vous disais qu'il y a des choses qui vont se débloquer pour vous dans l'avenir,
Ici, pour ceux qui attendent de signer des contrats, s'ils sont à leur compte, ça viendra. Et pour ceux qui attendent de trouver du travail, ici, on voit qu'il y a un contrat qui arrive. D'accord. Ça peut être aussi simplement l'arrivée, la réussite dans un procès. D'accord, la victoire dans un procès, l'énergie que vous allez y mettre va vous permettre de gagner. Voilà, parmi plusieurs possibilités avec ces cartes-là. Je vais quand même regarder celle qu'il y a dessous. Hop, on a un nouveau départ ici. Donc on a un nouveau départ, si ça peut vous représenter, hein, madame, en tout cas, on voit qu'ici, alors peut-être qu'il y aura une période d'apprentissage nécessaire, d'accord, pour ce nouveau travail ou l'acquisition peut-être de nouvelles compétences. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer avec une belle énergie de départ. Alors, il peut y avoir un lien aussi avec la communication. Pour moi, ici, on est dans l'acquisition aussi de nouveaux savoir-faire, de nouvelles compétences. Ça peut nous parler de ça. En tout cas, on a une belle réussite avec des contrats à la clé ici. Alors, je vais prendre le Lightseer Tarot, que j'adore, que je trouve gai et très parlant. Voilà, je voulais pour cette soirée vous faire un tirage coloré. Donc, j'ai pris des cartes gaies et colorées. Et voilà, on va voir des informations supplémentaires que nous pourrions avoir là-dedans. Alors, le Lightseer Tarot, qui est d'ailleurs d'excellente qualité. Alors, nous avons ici la Lune. Ok. La Tempérance. Ah, et ben voyez, je vous parlais de victoire. Ouais. Alors, il est possible que ce soit un travail, si ce tirage nous parle de travail, il est possible que ça ait un lien avec un travail qui sera fait depuis chez vous, genre télétravail ou travail à votre compte. D'accord. En tout cas, il y a la notion de maison qui est là, la notion de foyer, le fait d'être chez soi. Ça peut nous parler aussi pas de location, mais si de locaux professionnels. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a une réussite, un équilibre qui va être trouvé, une entente si vous travaillez avec des collègues ou si vous avez si vous êtes à votre compte et si vous avez un associé. Ici, on a de bons contacts. Quoi qu'il en soit, ce sont des contacts positifs qui vous amèneront une belle réussite financière ici à la clé. Donc c'est plutôt sympathique hein, ce tirage parce que vous voyez on a ces énergies-là de réussite et de choses qui vont se débloquer et de manière positive sur le plan matériel. Pour moi ici ça parle beaucoup de travail. Si c'est sur le plan, si votre question portait sur le domaine sentimental, on a une belle réussite au foyer, un équilibre qui est retrouvé, une harmonie qui est retrouvée au sein de foyer grâce justement au fait de trouver un travail et d'être plus à l'aise financièrement. Enfin vous voyez tout ceci se regroupe. Je vais prendre l'oracle de Sceaux. Hop, voilà. Alors, l'oracle de Sceaux. On va voir ce qu'il peut nous dire. Hop là. Alors, la force. Impeccable, la méditation et l'araignée. C'est intéressant.
Alors on voit ici que vous aurez tout à fait une belle maîtrise de la situation, vous aurez la force d'aller de l'avant. Rappelez-vous, hein, avec ici le chariot c'est la force, l'intelligence, c'est l'énergie pour aller à la réussite. Avec la force, vous aurez toute l'énergie qu'il vous faut pour pouvoir accomplir ce que vous souhaitez. D'accord? La méditation, si je la mets en parallèle avec la tempérance en plus, on voit que eh bien, toutes ces réussites vont vous permettre de vous sentir beaucoup plus serein. D'accord? Si vous sentez que vous êtes fatigué parce que vous avez donné beaucoup, pensez à méditer et pour retrouver votre équilibre intérieur. Ici, avec la tempérance, vous voyez, si vous voulez retrouver une belle sérénité, la méditation peut vous y aider. En tout cas, ici, c'est très positif. En tout cas, l'énergie que vous y mettrez ne vous épuisera pas, bien au contraire, ça vous permettra d'aller de l'avant. Alors avec l'araignée ici, eh bien, je dirais que tous vos efforts seront récompensés. On a les rentrées financières, on a les contrats, ici on avait la justice, les contrats où si vous attendez par rapport à un procès une solution, vous avez ici une belle réussite. En tout cas, on voit que avec vous allez mettre beaucoup d'énergie, vous allez bien réfléchir comment manœuvrer ici pour attirer bien ce que vous souhaitez dans votre toile. Donc c'est vraiment un joli tirage, un beau tirage de réussite. Donc vraiment, ne vous sentez pas seul, hein, si vous avez la sensation de subir la solitude. Dites-vous que c'est pour du mieux plus tard et que c'est une étape qui sera nécessaire et qui vous sera bénéfique. Hop, j'ai ma carte qui est partie, qui a sauté, qui a volé, qui a glissé. Donc je ne vais pas la prendre, mais je vais la ramasser. Alors, hop. Les cartes qui ont glissé. Je vais essayer de ne pas tout casser. Et je reviens vers vous. Alors si c'est j'ai oublié de vous dire, hein, si c'est un tirage qui concerne le domaine plutôt affectif, il y a une belle réussite aussi. Hein. Le chariot d'ailleurs peut nous parler d'un super amant en fait. De quelqu'un qui a une trentaine d'années, qui est dynamique, qui sait gérer sa vie, qui va de l'avant, vous voyez. Et avec la maison, c'est une belle réussite au sein du foyer. Hein. D'accord ? Voilà, avec un équilibre, hein, au sein du foyer. Donc peut-être que aussi avec la justice et le foyer, ça peut nous parler d'union, d'accord, de choses qui se mettent en place sur le plan juridique au sein de votre foyer, que ça soit pour l'achat du domaine d'un bien immobilier ou simplement pour vous installer avec quelqu'un et reconstruire un foyer ou construire un foyer. En tout cas, avec le 6 de Pentacle, ici vous avez la réussite. Peut-être que vous allez en effet réussir à prendre quelqu'un dans votre toile. Ça peut nous parler de ça aussi. Alors, donc la carte conseil. La carte conseil, eh bien écoutez, la rencontre. Intéressant la rencontre, hein, les échanges, l'accessibilité. Alors la carte conseil, c'est de vous dire, eh bien peut-être sortez un peu de votre solitude, ne restez pas enfermé chez vous. Parce que c'est en rencontrant d'autres personnes, soit que vous allez pouvoir débloquer une situation professionnelle, soit que vous allez pouvoir rencontrer un associé aussi, avoir des opportunités pour trouver un emploi, ou peut-être tout simplement rencontrer quelqu'un avec qui vous vous entendrez bien. Donc c'est pas forcément un amoureux, ça peut l'être, hein, comme je vous l'ai dit, mais ça peut être aussi un associé, et ça peut être aussi bien sûr rencontrer quelqu'un, un amoureux, hein, voilà, avec la carte des rencontres. Mais pour ça, il vous faut être ouvert et ne pas rester enfermé chez vous, voyez, même si
Peut-être vous n'avez pas envie de sortir, vous sentez seul, il fait pas beau, il fait froid, je ne sais pas. Bref, vous n'avez pas envie d'être sociable, et bien peut-être c'est l'occasion en ce moment de mettre le nez dehors pour pouvoir mettre en place certaines opportunités. D'accord? Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais tirer une dernière carte. Je vous laisse poser une question qui a un lien ou pas avec ce tirage, ou une question voilà, qui a été soulevée pendant ce tirage, comme vous voulez. Et on va voir ce que l'oracle nous dit. Alors, voyons voir ce que l'oracle nous dit. La réponse est non. Voilà. Je ne sais pas si ce que vous souhaitiez entendre. Et en tout cas, la réponse est non. Alors, prenez ce dernier tirage de cartes avec beaucoup de légèreté, hein, parce que voilà, vous êtes nombreux à regarder les vidéos, donc forcément ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, ça peut être toujours intéressant. D'accord? Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder les autres. Alors, j'essaie d'être générale, parce que je ne sais pas quelles questions vous avez posées. Donc, j'essaye d'aborder déjà ce qui me saute à l'œil, hein, ce que je perçois. Et après, de l'ouvrir à d'autres questions éventuellement qui pourraient que vous auriez pu poser. Donc n'hésitez pas à regarder les autres tirages si ce tirage là ne correspond pas forcément directement à votre question. Voilà, alors je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures, et nous allons passer au tirage suivant. Portez-vous bien, bye bye. Voilà, je vous retrouve pour le dernier tirage avec la calcite bleue. Et donc n'hésitez pas bien sûr à regarder les autres tirages, hein, s'il y en a un qui ne répond pas forcément directement à votre question. C'est vrai que j'essaye de répondre de manière large, mais parfois les tirages ont plus tendance à parler voilà, travail ou autre. Donc j'essaye d'élargir un peu, mais n'hésitez pas à regarder les autres tirages. Hein. Voilà. Alors, donc on va voir l'énergie principale qui va guider et bien ce tirage en lien bien sûr à votre question. C'est une énergie qui aura, je dirais, une importance, on l'a vu dans les autres tirages, une importance dominante. Alors, voyons voir. Ici, nous avons l'inspiration et la sagesse. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, j'ai l'impression de voir l'ermite avec sa lanterne. Donc c'est une carte qui nous parle d'inspiration, de créativité, d'inspiration intérieure, de la muse, hein, voilà, la muse de l'artiste, de l'inspiration aussi. Voilà, le fait comment dire, de rester au centre de vous, de chercher l'inspiration vraiment au plus profond de vous, de laisser parler vos émotions, toute votre créativité en fait. Hein. Et la sagesse, c'est aussi se pencher sur son royaume intérieur pour pouvoir eh bien, avancer au mieux. Donc c'est une très belle carte ici. En plus, elle a été rattachée à Vénus et à l'air. Donc c'est une carte très aérienne, je dirais. Très aérienne et qui nous parle en même temps d'harmonie, d'inspiration, de créativité, de beauté. C'est vraiment une très belle carte. Je la mets là pour que vous la voyez. Il est vraiment super ce jeu, j'aime beaucoup. Alors, ce que je vais faire, je vais tirer 3 cartes pour voir l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer. L'énergie avec laquelle il vous faudra agir en fait, hein. Et il vous faudra composer, et l'énergie finale. Alors, hop, alors
Astrolabe. Alors ici, cette carte en positif va nous parler de choses complexes que vous arriverez à résoudre. Il y a peut-être des choses voilà, qui vont, des imbroglios, des choses un peu complexes à dénouer, vous voyez, ce genre de choses. C'est une carte qui sort en positif, donc ce qui veut dire que, qui sort en positif, ce qui veut dire que vous allez réussir à passer au-delà de tout ça et même en faire une force. Alors, voilà ce qui me vient à l'esprit ici, hein. D'accord? Peut-être que la confusion pourra vous servir. Alors, dans les énergies avec lesquelles il vous faudra composer, le prévisible, l'habitude. Je dirais que votre pire ennemi ici est le fait de faire sans arrêt les mêmes choses. D'accord. Être tout le temps dans l'anticipation, être tout le temps dans la projection vers le futur pour créer des projets ou alors rester voilà, dans quelque chose de prévisible. Parce qu'ici on voit bien la carte dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, une carte qui nous parle d'inspiration et de sagesse. D'accord. Donc c'est une carte qui nous parle d'inspiration et on sait très bien que l'inspiration ne peut pas naître lorsqu'on vit dans la certitude et lorsqu'on vit dans le prévisible. Je dirais que le prévisible est l'ennemi de la créativité et de la création. Voilà. Si vous vivez, vous faites tous les jours les choses à la même heure, tel jour de la semaine, les mêmes choses, au bout d'un moment, eh bien, vous perdez votre créativité, vous vivez dans une forme d'habitude, de routine rassurante, mais qui vous empêche d'avancer et d'être créatif. Vous voyez? D'ailleurs, on voit bien que la complexité, ici, vous arriverez à passer outre, mais peut-être que cette complexité va vous permettre bien de vous adapter et de bouger, de sortir de votre routine. Voyez, ici j'ai un carré et ici j'ai des trucs tout mélangés qui partent dans tous les sens. Voilà, donc parfois il faut s'adapter et sortir de son, comme on dit, de sa zone de confort. Maintenant, alors au final nous avons la fertilité, la prospérité. Eh bien écoutez, l'inspiration, votre inspiration, votre sagesse aussi, mais votre inspiration, votre capacité à lâcher prise, je dirais, et à sortir de la routine et d'être créatif va vous amener une super créativité, hein. Ici, c'est l'abondance, hein, dans tous les domaines d'ailleurs. C'est la réussite, hein. C'est magnifique, hein. C'est rigolo parce que tout à l'heure pour le second tirage, j'ai pas pensé faire le parallèle avec la pierre, mais ici vous êtes sur la carte le chakra de la gorge, de la communication, mais aussi cette pierre bleu foncé va se rapprocher du troisième œil. Bon, c'est plutôt le chakra de la gorge, mais plus elle va tirer vers le violet, vers le bleu foncé, plus elle va se rapprocher aussi du violet, de l'améthyste et donc du troisième œil. C'est pour ça que je vous parlais d'inspiration ici. Alors peut-être que le fait, on le verra avec la suite du tirage, mais peut-être que le fait d'exprimer ce que vous souhaitez pourra vous aider à avancer dans cette situation, hein, à sortir de cet imbroglio. Vous voyez? Alors ce qu'on va faire, on va prendre le tarot. Alors, voyons voir ce qu'on a. Eh bien, décidément, nous avons ici une victoire avec le chariot et avec la force. On a une belle maîtrise de la situation. Beaucoup d'énergie et une belle réussite, hein. Alors si votre question a un lien avec le domaine professionnel, on voit que vous arriverez bien à maîtriser les choses pour pouvoir arriver à ce que vous souhaitez par rapport à vos projets. C'est vraiment une belle carte de maîtrise des choses et de la victoire, hein. On a ici
Alors, il peut y avoir un lien avec le domaine immobilier ici. Il peut y avoir aussi un lien avec le foyer. Un lien avec le foyer peut être, je dirais, renforcé. Une belle victoire sur un lien dans votre foyer aussi, hein, si on parle d'un autre domaine. D'accord. Alors, on va voir avec le Light Seer Tarot ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire. Hop, décidément. Écoutez, hein, avec la victoire et la victoire, vous serez inspiré et votre inspiration vous amènera vers une belle victoire de ce que vous souhaitez. Oui, vous allez, oui, des nouvelles, les cartes veulent sauter, mais il y en avait deux là. Ici, on a des nouvelles qui vont arriver vite, hein. Quelque chose de rapide, des nouvelles. Alors, on va faire le tirage, parce que si je commence à interpréter les cartes qui se retournent, on peut le faire, hein. Mais je ne suis pas bien placée là pour faire sauter les cartes. Donc, hop, on va faire comme ça. Alors, nous avons ici l'impératrice. Donc, si c'est vous, madame, c'est... ça vous concerne, hein. Et l'impératrice va nous parler de belles réussites, de belles, d'intelligence, de communication, de créativité aussi. On a vraiment cette notion de créativité qui sort là, de nouvelles choses qui se préparent. Vous voyez, avec l'arcane son nom, on a quand même des arcanes majeures ici, hein. Et on termine avec la reine de coupe. Alors, ce qui est sûr ici, c'est que bien votre créativité va vous permettre de couper avec un passé qui peut-être ne vous convenait plus. Par la communication également, l'impératrice est aussi l'intelligence, la communication. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'exprimer vos idées. Ça vous permettra d'avancer, de couper avec quelque chose qui ne vous convenait plus. Ça vous permettra d'avancer, de trouver bien une nouvelle inspiration. C'est votre créativité également. Au final, c'est quelque chose qui vous conviendra avec la reine de coupe. Et vous allez pouvoir retrouver un bien-être émotionnel. Voilà, quelque chose peut-être que vous aviez perdu. En tout cas, le fait d'accomplir ce projet, cette réussite, ça va vraiment vous permettre de couper avec un passé peut-être qui ne vous convenait plus. Et vous allez ici respirer et retrouver un bel équilibre émotionnel. C'est vraiment magnifique. La reine de coupe aussi, c'est la créativité, hein. D'accord, c'est pas que les émotions. Donc il y a cette notion quand même d'inspiration qui est très forte, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle est connectée à notre reine de coupe, vous voyez. Elle est connectée à sa muse ici, hein. Donc si vous étiez en panne d'inspiration, n'ayez crainte, ça va revenir. Alors, on va tirer quelques cartes avec l'oracle de Sceaux pour voir ce qu'on a comme information supplémentaire. Ça. Alors, ici, nous avons la sexualité. Le cœur brisé et le papillon. Ok. Là, clairement, il est possible que vous ayez eu ou qu'il y ait quelque chose actuellement, c'est peut-être en lien avec l'imbroglio que nous avons vu tout à l'heure, quelque chose qui vous peine, qui a trait certainement donc à votre sexualité, au rapport avec quelqu'un que vous avez, donc que ce soit je dirais votre compagnon ou simplement quelqu'un que vous avez rencontré. C'est quelque chose qui peut-être est resté au niveau physique et qui n'a pas été couronné de succès sur le plan affectif. Peut-être que vous espériez plus. En tout cas, quoi qu'il en soit, on a vu qu'il y aurait ici une renaissance. Avec le papillon, on a un nouveau départ, une renaissance. Et
voyez, la sexualité. Moi, quand je vois la sexualité avec l'impératrice et la naissance, peut-être que vous avez espéré plus de fécondité dans cette relation et que finalement, les choses se sont arrêtées. Ici, vous voyez. S'il s'agit du domaine amoureux. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose que vous n'avez pas peut-être réussi à mener à terme et vous avez dû l'abandonner, mais c'est pour repartir vers quelque chose de beaucoup mieux ici. Une belle réussite émotionnelle, une belle créativité et un nouveau départ. Avec le papillon et l'arcane sans nom, enfin avec la mort, on a la fin de quelque chose qui vous a peiné pour avancer vers quelque chose de nouveau ici. De toute manière, quoi qu'il en soit, on termine toujours par un succès. Voilà, j'y peux rien. Les cartes sont quand même assez positives. Alors, ce qu'on va faire, les énergies sont plutôt sympathiques, malgré bien des choses pas toujours évidentes au départ. Alors, ici, ce qu'on va faire, je vais vous tirer une carte conseil avec l'oracle absolu. Et on va voir ce qu'il nous dit. Les cartes conseil. Hop, elles sont vraiment grandes ces cartes. J'aime beaucoup. Alors, carte conseil. La carte conseil, alors vous voyez la trahison en l'art ici avec le cœur brisé. Donc voilà, c'est une carte qui simplement vous met en garde contre l'hypocrisie. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui est un beau parleur, quelqu'un qui voilà, vous fait miroiter des choses. Donc il est fort probable que ça ne fonctionnera pas. Vous allez vous en rendre compte de toute manière. Et voilà, je dirais que cette carte conseil, c'est vraiment une carte de mise en garde. Venir avec voilà, ces deux cartes-ci et l'imbroglio. L'imbroglio peut nous parler aussi de choses qu'on ne comprend pas. Parce que les choses ne sont pas claires, les choses sont cachées, les choses sont volontairement masquées. Voilà, la personne que vous avez en face ne joue pas franc jeu avec vous. Donc ici, ça peut vous mettre en garde contre ceci. Hein, voilà, dans le domaine, ça peut être le domaine affectif, amoureux, je pense qu'ici c'est le cas. Mais voilà, il faudra débloquer la situation, peut-être par la parole d'ailleurs, hein, par la communication. Arriver à faire parler l'autre personne ou voilà, arriver à... Bref, c'est une carte qui vous met en garde, d'accord? Donc vous allez vous en sortir, vous allez renaître, mais il vous faut vraiment ici faire attention à comment dire, peut-être certaines personnes autour de vous qui, soit un amoureux, soit des personnes autour de vous qui vous enfument un peu, hein, voilà, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça. Voilà, alors ce qu'on va faire, je vais tirer une dernière carte, je vous laisse poser une question et on verra au final ce que la carte vous conseille. Donc prenez cette dernière carte avec légèreté, hein. Voilà, alors on va voir, je vous laisse poser la question et on va voir ce que l'oracle répond. Alors l'oracle répond: croyez-y, ayez la foi. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Écoutez, je vous souhaite de passer de belles fêtes. Je vous donne rendez-vous bien sûr bientôt pour de prochaines aventures. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. Bye bye.